Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc voilà, on va aller rechercher les énergies. J'aurai peut-être également des messages généraux, voilà, parce qu'en choisissant les oracles et tarots, voilà, je pense qu'il y aura aussi quelques messages généraux annexes. Donc comme toujours, concentrez-vous bien sur votre énergie, sur les énergies de la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance et on va démarrer. Alors, je fais d'abord une lecture de flamme. Ok. Alors déjà, en craquant l'allumette, ce que j'ai vu, c'est une notion de... Alors, je vais situer le contexte, d'accord? Et on va situer le contexte pour vous confirmer que la guidance est bien pour vous, d'accord? J'ai cette notion de personne, là je m'adresse à vous, je pense que récemment, durant ces derniers mois, d'accord, il y a peut-être eu un repli sur vous-même, d'accord? Peut-être que vous avez eu besoin ou que par obligation, vous êtes retrouvé seul et que vous avez eu besoin finalement de comprendre une situation qui s'était produite, de faire le bilan, besoin finalement de digérer une situation, d'accord? Il y a cette notion d'être seul et d'avoir ce besoin d'être seul pour retrouver finalement ses énergies, mais également comprendre ce qu'il en est. Il y a aussi cette notion où on me dit, peut-être que vous êtes des personnes, peut-être que vous avez l'habitude d'être seul ou de faire les choses par vous-même, d'accord? Et de prendre votre bâton de pèlerin, hein, comme l'ermite, enfin voilà. Et parce que vous avez cette guidance intérieure et finalement vous savez où vous allez, d'accord? Vous n'avez besoin de personne. Et on vous dit que c'est bien aussi de faire les choses à deux ou à plusieurs, ou de ne pas hésiter en fait à demander autour de vous ou à accepter lorsqu'on vous propose de l'aide, d'accord? Il y a cette notion finalement de partage. Et parce que là, je pense que vous êtes des personnes qui... vous faites beaucoup. Alors là, ce que j'ai vu aussi, je pense qu'il y a des personnes qui sont parents, vous avez des enfants, donc vous gérez tout, etc. N'hésitez pas aussi à prendre les choses avec plus de légèreté et à vous accorder du temps pour vous, d'accord? Et à sortir, à faire des choses, juste même du temps pour vous à la maison, enfin peu importe, du temps pour vous en fait. Pas seulement, vous n'êtes pas juste un père ou une mère. Là, voilà, on m'a envoyé ça. Mais il y a cette notion vraiment de collaboration. Et en fait, bah, je pense que là, le message qu'on veut transmettre, hein, j'ai du mal, parce que je vois plein de choses et plein de situations. Donc, je fais le tri dans ce que je vois et j'essaie de le verbaliser. Et finalement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est bien d'être fort, d'être forte, puissant, puissante, de faire les choses par soi-même, de ne devoir rien à personne. Mais il y a aussi cette notion de, bah, parfois ce serait plus facile si on t'aidait. Et finalement, cette notion d'accepter aussi l'amour des autres. Vous voyez ce que je veux dire? D'accepter en fait ce qui vous est donné. Parce que j'ai des personnes là qui donnent beaucoup à leur famille, à leurs proches, à leurs amis, au travail, qui donnent beaucoup de leur temps, qui donnent beaucoup de manière générale, qui sont... c'est bien de donner, mais déjà, il ne faut pas trop donner. Et ensuite, il faut savoir également recevoir pour qu'il y ait ce juste équilibre et que vous vous sentiez bien intérieurement. J'ai la naissance de quelque chose. Je pense que vous souhaitez manifester quelque chose de nouveau, ou vous avez un projet ou quelque chose en tête. Ou peut-être que vous aimez les fleurs. Peut-être que la période du printemps également est significative. Printemps dernier, mais peut-être que vous êtes né à cette période-là où il s'est passé quelque chose à la période du printemps. Si c'est... Enfin voilà, ou réfléchissez à ce qu'il s'est passé à cette période-là, parce qu'on me montre.
J'ai une notion, oui, de stabilité. Alors, oui, j'ai vraiment des personnes qui peut-être cherchent à déménager ou cherchent à manifester un nouveau projet ou mettre quelque chose de stable en action, un nouveau travail, voilà, il y a quelque chose, un déménagement, un nouveau logement, ou quelque chose par rapport à votre famille. J'ai la famille qui ressort beaucoup. Je pense que ça parlera de différentes façons, d'accord? Mais je pense que vous êtes très famille. Et si ce n'est pas votre famille de naissance, si je puis dire, c'est votre famille de cœur. Vous voyez, vos amis, et votre famille avec vos enfants. Peut-être des enfants, là je vois, peut-être que vous avez 3 enfants. Ouais, enfin 3, 2, 1. Ok. Mais il y a vraiment cette notion de clan familial qui se ressoude aussi. On est en train de montrer quelque chose qui se ressoude. Il y a peut-être quelque chose à ressouder avec un membre de votre famille. C'est possible. Ouais. Les choses vont avancer là prochainement. Voilà, voilà. En fonction de tout ce que je vous ai dit, prenez les messages qui résonnent. Mais je vois quelque chose qui avance. Quelque chose par rapport à la famille, vraiment. Le fait de se ressouder, de se rassembler. Peut-être un rassemblement de prévu. Là, je parle pas de Noël, hein, on est d'accord, on est trop loin. Voilà, c'est possible. Ok, alors, énergie générale. Ok. Ouais. En fait, il s'est passé quelque chose, un éclaircissement que vous avez eu. Quelque chose que vous avez vécu comme une révélation. Là, on est en train de vous dire, on a la révélation. Quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Là, je ne parle pas du sentimental, je suis vraiment dans du général, d'accord? Vous avez vécu un événement, une situation, une rencontre, quelque chose qui a été comme une révélation, un éclaircissement sur vous-même. Ou peut-être que vous êtes en train de vivre une situation qui est finalement une révélation, d'accord? Ça peut être une rencontre, ça peut être n'importe quoi, hein, une situation. Le fait également de se retrouver dans une situation et de devoir finalement dire ce que l'on pense, communiquer, s'ouvrir, enfin vous voyez, interpréter en fonction de votre situation. Là, de toute façon, quand je vous le dis, si c'est pour vous, vous savez tout de suite de quoi je parle. Qu'est-ce qui a été comme un éclaircissement, comme une révélation, et finalement qui vous a poussé à vous transformer et à évoluer. Je pense que vous avez vécu une situation qui vous a fait sortir de votre zone de confort, ou peut-être que là, à l'heure actuelle, ça fait peut-être écho avec ce que je disais avec la lecture de flamme, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous pousse à sortir de votre zone de confort et à aller finalement à montrer qui vous êtes, ce que vous êtes, à rayonner, vous voyez. Et cela vous mène à une transformation et finalement, alors que ce soit dans un passé assez récent ou là actuellement, ce qui est cette révélation, finalement, ce qui vous pousse à cela, vous amène à voir votre potentiel infini, c'est-à-dire votre force, vos capacités. Ok, alors je pense que vous êtes des personnes très fortes, hein. Je pense que vous avez vécu beaucoup de choses et vous avez une grande intelligence aussi une grande intelligence de la vie, vous voyez, parce que vous avez vécu beaucoup de choses dans votre vie. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est comme si vous aviez eu, vous êtes dans une seule incarnation, mais comme si vous étiez passé par beaucoup de stades dans votre vie, beaucoup d'expériences, beaucoup de situations à surmonter finalement. Et comme si en une vie, vous en aviez eu plusieurs, vous voyez. Et toutes ces vies-là vous ont amené à vous transformer et à chaque fois à monter en puissance parce qu'on a l'évolution.
Et on a vraiment, je vois une élévation. Ok, alors on me dit quelque chose pour les personnes qui sont actuellement en train de changer quelque chose par rapport à un travail, par rapport à leur travail, qui ont des doutes ou qui doivent sortir de leur zone de confort, qui ont envie de se lancer dans quelque chose. On vous dit, allez-y en confiance. Et là, je vais vous tutoyer. On te dit, vas-y en confiance parce que si tu fais le bilan finalement de toutes ces vies que tu as vécues, de tout ce que tu as eu à affronter, de toutes les situations que tu as surmontées, mais tout simplement que tu as vécu, à chaque fois, tu as été en capacité eh bien, de transformer les choses tel un alchimiste. Et ça, tu t'es toujours retrouvé dans des situations encore meilleures. Donc, quoi qu'il arrive, quoi que tu aies à vivre finalement, quoi que tu aies à transcender, tu y parviendras puisque tu l'as toujours fait dans ta vie. Donc, rappelle-toi de qui tu es. Tu le sais, tu l'as en toi en fait. Donc, n'aie pas peur, ne sois pas dans la peur, ne te limite pas. Parce que c'est positif. Et si tu es poussé à faire cela, c'est que tu dois le faire. Tu le sens au fond de toi. Donc, lance-toi. Ok. Et voilà, il y a peut-être des personnes qui, d'un point de vue professionnel, veulent demander une augmentation, veulent changer de poste, veulent changer carrément de travail. Voilà, mais il y a peut-être quelque chose par rapport à la famille, c'est possible. Voilà, ça parlera de différentes manières à différentes personnes. Ok, là on est sur le général. Que peut-on me dire d'un point de vue sentimental? Qui vous confirmera la situation et que c'est bien votre guidance. J'ai l'introspection. C'est exactement ce que je vous disais. L'heure du bilan avec le 26, donc le 8. Et c'est très positif. Là, j'ai vraiment, c'est exactement ce que je vous disais au tout début. J'ai des personnes qui voilà, font finalement le bilan. C'est l'heure du bilan, là, à l'heure actuelle. Lorsque vous regardez la guidance, vous faites le bilan de tout ce qui s'est passé. De tout ce que vous avez vécu finalement. D'un point de vue, là, on est sur le sentimental, mais je pense même dans votre vie. Et si vous regardez bien, donc cette femme, elle est assise, elle boit un thé. Alors peut-être que vous aimez boire du thé, ou du café, une boisson chaude en tout cas, ou un chocolat. Elle est sereine. Alors elle est accompagnée d'un animal de compagnie, donc peut-être que vous avez un animal de compagnie, ou tout simplement que vous êtes toujours entouré et protégé. D'accord? Et elle est sereine finalement. Elle sourit. Et elle savoure cet instant finalement qu'elle vit de solitude, même si dehors on dirait qu'il pleut. Alors peut-être qu'il pleut en ce moment chez vous, c'est possible. Elle fait le bilan finalement la nuit. Voilà, elle réfléchit à sa situation. Elle est sereine, j'ai le 3 également qui peut être significatif pour vous. Ok, on me dit mois de mars également. Ok, août, février, juin. Ok. Voilà, il y a peut-être eu des choses pendant ces mois-là. Réfléchissez, vous me direz. Mais il y a vraiment cette notion d'être sereine, de passer du temps seule. Et là, je vois la petite souris. De ne plus vouloir finalement se cacher les choses à soi-même, mais de faire ce bilan finalement de la situation, de ce que vous avez vécu, et avec beaucoup de sérénité, beaucoup de... Je vois des personnes très élégantes, des personnes très belles. Voilà, vous êtes très beau, très belle, très élégant, très élégante. Vous prenez soin de vous. Voilà, vous êtes bien dans votre vie finalement à cette heure de bilan. Oh, et nous avons la féminité sauvage. Regardez comme c'est magnifique. Ouais, j'ai vraiment le côté reine, hein. Reine, impératrice. Alors, il y a peut-être des origines celtes pour certaines personnes, c'est possible. Ou viking, on me dit. Bon, évidemment, j'ai la sorcière, hein, donc c'est possible que vous soyez
relié aux énergies lunaires. D'accord, je le dirai comme ça, et sinon vous m'aurez comprise. Il y a peut-être des origines également, alors on a l'Égypte, on a le désert, on a, voilà, de pays chauds. Voilà, mais pas nécessairement uniquement l'Égypte, hein, ça peut être des pays chauds de manière générale. D'accord. Sur l'hémisphère sud. Voilà, partout dans le monde, mais sur l'hémisphère sud, ça peut être Amérique du Sud, ça peut être plein de choses. Ok, ça peut être l'Asie, ça peut être vraiment plein de choses. J'ai vraiment finalement, vous voyez, avec le 3, je voyais l'impératrice également. Cette notion d'être protégée, d'être guidée, d'être serein, sereine. Vous êtes un roi ou une reine de votre temple finalement. Et on a vraiment ce côté sauvage, ce côté passionné, ce côté envoûtant même. Si vous regardez, elle est très sexy, hein, cette femme. J'ai des personnes qui sont vraiment dans leurs énergies féminines, donc leurs émotions, leur pouvoir personnel, très en phase avec leur corps, vous voyez. Et aujourd'hui, je suis en rouge. Donc, je suis raccord. Oui, on a vraiment une notion de transformation, d'élévation. Alors, est-ce que vous, comme moi, vous aimez les bougies? C'est possible. J'ai des personnes vraiment qui prennent soin d'elles ou alors vous pensez à prendre soin de vous, à faire des choses qui vous font du bien, à prendre ce temps de repos. J'ai des personnes qui aiment le parfum également. Des personnes très reliées aux énergies lunaires, hein, vraiment. Donc là, hein, pleine lune, nouvelle lune. Alors comme c'est une guidance intemporelle, je ne donne pas les dates, mais on a une pleine lune hein, qui arrive évidemment. On a un portail énergétique. Donc voilà, vraiment profitez finalement de ces énergies-là pour vous ressourcer, vous recharger. Bon, recharger vos cristaux évidemment. Faire des demandes. J'ai vraiment ce côté sexy, sûr de soi, ce côté félin. Ça, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes. Ok. Pour l'amour, que peut-on me dire? Personne de votre cœur. La personne de votre cœur. Ok. J'ai le valet de denier. Ok. Dans vos énergies. Ok, je m'apprends. J'ai l'impératrice qui est tombée à l'envers. Ok. Ok. Donc, très clairement... Ouh. Bon, très clairement, avec votre autre, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui est compliqué. Alors, voilà ce qu'on me dit. Je pense que avec ce valet de denier et l'impératrice, là... Je pense que soit vous êtes en non-communication, soit il y a eu une dispute ou quelque chose, ou vous ne lui parlez pas parce que vous en êtes loin. Hein. Pour le coup, j'ai l'as de denier et le chariot. Enfin, je vous montre les cartes et je vais vous dire ce que je vois. Mais très clairement, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que avec cet homme ou cette femme, cette énergie assez jeune, alors je pense que c'est une personne qui est assez ancrée, peut-être un signe de terre. D'accord. Une personne qui travaille beaucoup à sa réussite ou qui est consciencieuse, une personne qui construit, voilà, de manière générale, une personne assez terre à terre, une personne qui est dans les deniers. Alors pour certaines personnes, peut-être que cette personne est en début de carrière, d'accord, ou peut-être que c'est pas du tout le cas et en fait c'est une personne assez ancrée mais avec des énergies assez jeunes, ok. En tout cas, on a une personne qui travaille. On a peut-être une personne aussi artiste, c'est possible. J'ai cette notion d'une personne qui, voilà, qui est plongée dans le travail, qui veut en fait construire sa stabilité. Ok. Et je pense que par rapport à vous, parce que là vous ressortez en impératrice, ce sont les énergies que j'avais. Donc déjà très clairement, au niveau des énergies, vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que cette personne, hein, que votre autre. Hein. Vraiment, il y a... D'un point de vue énergétique, c'est comme si cette personne était au tout début finalement de son ascension
émotionnel, mais même au niveau de ses énergies, et que vous étiez très très élevé hein, pour le coup. Pour certaines personnes, on dit c'est un peu l'amour impossible. Un peu comme Roméo et Juliette, vous savez, voilà, on ne vient pas du même endroit, on ne fait pas partie du même monde, où on est assez opposés sur certaines choses. Et donc, il y a cette confrontation finalement qui fait que vous avez du mal à vous rassembler et à être ensemble. Donc là, pour moi, ce qu'on dit, c'est très clairement... soit il y a eu des disputes, d'accord, ou quelque chose de lourd, où il s'est passé des choses assez toxiques. Hein. Je pense que c'est assez compliqué. Il y a peut-être, voilà, eu des disputes, des choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord. Peut-être une séparation, peut-être une dispute à l'heure actuelle et finalement vous ne vous parlez pas trop et vous vous recentrez sur vous-même. Mais très clairement, là je m'adresse à des personnes qui ne vivent pas ensemble. Hein. Des personnes qui sont, voilà, peut-être à distance. Il y a cette notion de ne pas être ensemble. Ok. Ou alors, voilà, il y a peut-être, ça se trouve, ça va et il y a eu une petite dispute, hein, c'est possible. Hein, voilà, interprétez en fonction de votre situation avec la personne de votre cœur. Ou finalement, ou peut-être qu'il n'y a pas eu de dispute, mais il y a des choses qui vous paraissent assez lourdes, peut-être un passé ou des énergies ou quelque chose que cette personne a. Comme un bagage, j'ai envie de dire. Alors, vous l'interpréterez comme vous le voudrez, mais il y a peut-être des choses toxiques du passé avec lesquelles vous devez composer. D'accord ? Et dans ce cas-là, bah, pour vous, c'est un petit peu conflictuel intérieurement parce que vous vous dites, est-ce que j'ai envie de prendre tout ça et finalement que ça fasse partie de ma vie. Ok. J'ai cette notion de votre autre, la personne de votre cœur, pense à vous faire une proposition et voudrait que les choses avancent en fait. Donc, il y a cette notion-là pour la personne de votre cœur, vous ressortez en reine d'épée, pardon. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme. En ce moment, vous avez des tranchants ou tranchantes. Vous tournez le dos. Hein. Donc, je pense que c'est une personne qui a envie de vous faire une proposition, mais qui sait que ça va être très compliqué pour elle, finalement, de revenir à la communication ou de venir, ou finalement, juste même peut-être que vous l'écoutiez. Hein. Voilà, interprétez en fonction de votre situation. Ok. Sur le lien, que peut-on me dire sur le lien? Donc vous me direz en commentaire, mes amours, ce qu'il en est. Parce que là, c'est... Voilà, il y a plein de situations différentes. Ok. Sur le lien, on nous dit... Il y a la reine de denier qui ressort. Sur le lien, c'est... Ok. Ok, bon, j'ai beaucoup de deniers. Je pense que cette personne va venir ou est lente à agir, est lente à venir pour le coup, est lente à faire cette proposition que vous attendez également. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que sur le lien, hein, il y a quelque chose vraiment de beau, quoi. Il y a quelque chose qui peut vraiment bien fonctionner. Il y a quelque chose, il y a une construction de vie possible avec cette personne. Il y a vraiment beaucoup d'abondance. Il y a beaucoup de deniers finalement. Beaucoup de deniers. Moi, je pense que vous deux réunis, clairement, soit c'est ou ça peut être quelque chose de très abondant. Mais j'ai une notion de lenteur dans la relation. Ok ? C'est lent. Ça prend du temps. Pourquoi c'est lent? Pourquoi c'est lent? Et je pense que c'est votre autre qui est lent. Peut-être que c'est vous aussi, hein, parce que là, vous êtes en reine d'épée, vous faites le bilan, vous concentrez sur vous. Bon, voilà. Ok, il y a une notion d'acceptation. Ok. Ok, bon, clairement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de disputes liées à la famille. Et là, on parle d'un ex-partenaire. Ok. Alors là, ça parlera différemment. Ok. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que je pense qu'il y a eu beaucoup de disputes par rapport à une famille, par rapport à des proches, par rapport à des énergies extérieures, peut-être par rapport à l'ex-partenaire de la personne de votre cœur, c'est possible. Voilà, pour certaines personnes. Sinon, c'est possible également qu'on fasse référence à un ex-partenaire, une ex-partenaire à vous,
et finalement, eh bien avec qui il y aura eu beaucoup de disputes parce qu'il y aura eu un problème d'acceptation dans la famille ou des proches ou des choses qui n'ont pas fonctionné. Ok, et sinon, si tout va bien avec votre autre, avec la personne de votre cœur et que c'est simplement bon qu'il y a des disputes, eh bien je pense qu'il y a quand même un ex-partenaire qui influence toujours la relation. Voilà, donc prenez vraiment comme ça résonne. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne de cœur, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, est une personne qui vous permet finalement d'évoluer, de transmuter, de manifester votre plein potentiel, même si c'est compliqué en fait. Ok. On nous dit que par rapport à cet amour durable, un amour durable, il y aura un passage à l'action dans l'année en cours. Ok. Alors dans l'année en cours, à partir de maintenant, et jusqu'à 1 an, il y a quelque chose qui va bouger, qui va changer par rapport à un amour durable. Donc si là vous êtes célibataire et que vous regardez la guidance bien par curiosité, d'accord, pour voir par rapport à un ex ou une ex, on vous dit que l'amour est au rendez-vous dans l'année qui arrive, ok. Il y a vraiment une évolution comme, j'ai envie de dire, un saut quantique, on me dit, ok. Comme si en fait, il y avait une grande avancée d'un point de vue amoureux. Voilà, alors c'est peut-être avec cette personne, peut-être que ça va, c'est très lent et c'est très compliqué, il est en vallée de denier, enfin voilà, ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Et dans l'année en cours, il va se passer vraiment beaucoup de choses parce que votre autre va passer à l'action et va vraiment évoluer, quoi. Ok, bon, on nous parle de ralentissement, les choses sont au ralenti, ok, pour aller vers cette abondance. Donc je pense que finalement, cette abondance que vous souhaitez, eh bien les choses prennent du temps, mais comme j'avais les deniers, énormément de deniers, c'est une bonne chose en fait. Ouais, ok, alors si les choses ont pris du temps pour manifester l'abondance, on vous dit qu'il y a un changement imminent, donc il y a quelque chose qui va changer, ça va bouger. Et lorsque ça va bouger assez vite. Même si jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de ralentissement pour manifester cette abondance finalement dans la relation. Alors, ce que j'étais en train de vous dire également, c'est que les deniers, c'est quelque chose de solide, vous voyez, solide. C'est vraiment quelque chose qui se construit avec le temps, effectivement, mais c'est solide. Et c'est pour quelque chose de durable. Donc finalement, voilà, acceptez le timing, acceptez que ça prenne du temps parce que c'est pour quelque chose de solide, on vous dit. Ok? Quoi d'autre? Ce qui vient vers vous, c'est un nouveau projet. C'est exactement ce que je vous disais. Voilà, il y a quelque chose que vous allez manifester. Alors, est-ce que c'est la naissance de quelque chose? Est-ce que c'est une nouvelle personne également, hein? Ça parlera à certaines personnes. On a vraiment un enfant, enfin voilà, un nouveau travail, une nouvelle maison, de nouveaux projets, de nouvelles constructions de vie. Voilà, mais on nous dit qu'il y a quelque chose, un projet, quelque chose de nouveau qui prend forme et qui vient en fait vers vous. Et c'est très positif. Hein. Et vous voyez, j'ai à nouveau le 3. Beaucoup de 3. L'amour. Pour certaines personnes, si vous êtes seul, ok, il y a l'amour, un nouvel amour qui vient à vous. Hein, ok. Et sinon, c'est vraiment, et là, c'est l'amour passion, c'est vraiment l'amour super sympa. Enfin, voilà, on est très heureux ensemble. Il y a beaucoup de complicité, beaucoup de sensualité également, beaucoup de, eh bien, d'alchimie également. Regardez, hein, ces deux amoureux. Alors, peut-être qu'il y aura un enfant qui naîtra de cette relation parce que, eh bien, vous avez l'âge d'en avoir, vous en voulez, enfin, voilà, d'accord. Et sinon, on vous dit vraiment la naissance de l'amour, des projets avec quelqu'un, cette personne de cœur. Il y a l'amour qui vient à vous. Bon, bah, c'est assuré dans l'année qui arrive. Ok. Et on a la fécondité. Alors, pour avoir un enfant, ça prend 9 mois. Donc voilà, dans l'année en cours,
Il va se passer des choses significatives dans les 9 mois à venir. C'est très positif, hein. J'ai un retour. Hein. Je pense qu'il y a le retour de l'amour aussi. Peut-être le retour d'une personne de qui vous êtes à distance. Ok. Ouais, après une période d'enfermement, on a les correspondances. Vous allez revenir à la communication si c'est le cas. Peut-être également que vous êtes en couple, hein, tout simplement, mais c'est une période un peu plus compliquée qu'une autre. Et voilà, en tout cas, l'amour revient, c'est très très positif. Ok. Alors, on va terminer par des messages pour mes amours, s'il vous plaît, un petit message conseil. Alors, c'est le petit oracle des couleurs, le bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà, et si ce n'est pas le cas, que vous ne prenez pas de temps pour vous parce que vous êtes à 1000 à l'heure, prenez ce temps pour vous. Ok, c'est un conseil que l'on vous donne, conseil des guides. Votre autre, la personne de votre cœur, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Pardonne-moi. Ok, il y a une personne qui prend conscience qu'elle vous a fait souffrir, hein, qui ne veut pas de cela et qui a du mal à gérer la situation et qui vous dit que parfois ça la dépasse en fait. Je vais sortir de mon silence parce que cette personne va sortir de son silence. Mais cet isolement en fait, ce que cette personne est en train de vous dire, c'est que cet isolement ou parfois ces silences, d'accord, hein, interprétés en fonction de votre situation, eh bien c'est quelque chose qui lui permet finalement de réfléchir. Parce que cette personne a besoin de réfléchir à la situation, de comprendre ce qui se passe à la fois dans sa vie pour y voir plus clair, d'accord, et prendre des décisions. Et c'est une personne qui vous dit que même si elle est entourée, elle se sent seule et incomprise. Et une personne, voilà, qui souffre. Donc, qui vous demande d'avoir confiance en elle parce qu'il y a des changements qui se préparent et cela permettra à votre relation d'évoluer positivement. Bon, bah, magnifique, dernier message. Mes amours, j'espère très très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous. Dites-le moi en commentaire, mettez-moi un like si ça vous a plu. Un like, c'est une gratitude, ça me fait très plaisir et ça permet à la guidance d'être visible par un plus grand nombre de personnes. Et ça aide, pour le coup, eh bien, si ça vous a aidé, ça aide d'autres personnes également. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je vous remercie infiniment, infiniment d'être là. Voilà, merci, merci infiniment pour vos commentaires. Je les lis, ça me touche. Enfin, merci, merci, merci de partager et de vous soutenir les uns, les autres, les unes, les autres. Vraiment, vous êtes de très très belles personnes. Je vous remercie. Je vous embrasse très fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse, passez une très belle journée.